Jamais nous ne cesserons de vous remercier de votre fidélité au programme de la radio-télé Groupe L'Avenir. Là, nous évoluons, mesdames et messieurs, nous avançons. Et c'est déjà l'heure du premier sujet. Les thanatopracteurs. C'est vrai que c'est quand même un mot savant, c'est celui qui lave les corps des défunts. Et aussi nous parlons des égoutiers qui, eux, à leur tour, ils entretiennent les égouts, des places et rendent présentable le corps des défunts. Ça, ce sont vraiment des métiers qui rémunéreraient plusieurs personnes, les techniciens mortuaires. Et pour en parler aujourd'hui, Moala Mayele avec nous. Oui, bonjour. Madame Maladi Kibabala, bonjour. Mais comment vas-tu, Mayele, Moala? Je vais toujours bien comme d'habitude. C'est toujours un réel plaisir. Alors aujourd'hui, quelles sont les nouvelles? Oui, madame, comme les obligations de ces métiers durs que nous exerçons nous l'imposent au quotidien, nous avons fait une descente sur terrain pour essayer un peu de nous enquérir des informations dans la société, au cœur de l'action de la vie de notre société, pour savoir ce qu'il en retourne du côté de corps médical. Il faut le dire parce qu'aujourd'hui, il est de ces membres qui font partie du corps, médical de la République démocratique du Congo qui font leur travail, mais qui, ces travails-là, au regard de la population, passent pour critiquables fortement, de par les conditions d'exercice et aussi de par, surtout, les attitudes de ceux qu'on appelle les égoutiers, ceux qui travaillent, ceux qui reçoivent le défunt que nous allons déposer dans le morgue, et ainsi que leurs collaborateurs thanatopracteurs qui soignent en fait le corps de défunt avant qu'il soit rendu aux personnes qui les avaient déposés pour que ceux-là fassent leur deuil. La population congolaise aujourd'hui pleure, je dirais. Oui. La population congolaise est déçue du comportement de ces égoutiers, de ces techniciens mortuaires. Et pour en parler sur ce plateau, nous avons Madame Lakoulou Violette. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, madame? Oui, je vais très Elle bien. est très belle, votre veste, madame. Votre rouge à lèvres, votre coiffure. Merci de répondre positivement à cette invitation. Merci. Et à vos côtés, Yannick Bamoué. Bonjour. Toujours sur 131. Bonjour, Yannick. Bonjour. Comment vas-tu? Oui, ça va. J'avais perdu un peu une partie de ma voix parce que nous sommes emblayés, mais cela n'empêche pas que je puisse répondre ici. Ah, et justement, tu crains aussi le sort des personnes qui sont en train d'entretenir la personne qui vous était chère, certainement, dans cette mort. C'est un constat général que nous trouvons dans la société congolaise. Un constat vraiment général. Bon, madame Lakoulou, il y a ce problème, ce souci qu'il y a aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans la morgue. Dites-nous concrètement avec des mots simples. S'il faudrait que... C'est quoi d'abord le rôle de ces techniciens mortuaires? Ceux qui entretiennent ceux qui ne sont plus en vie. Et merci beaucoup pour la parole. Je vais commencer à vous dire que d'abord la mort s'insère dans le cycle vital de l'individu. À propos de l'inévitabilité de la mort, toute chose a un temps et il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Alors quand vous parlez de la mort, on va d'abord commencer comment la personne est décédée, comment il est arrivé à la mort. Je crois que c'est ça. Et quels sont les signes qui disent que non, cette personne-là, elle est morte, ou qui a l'aval de signer par exemple le certificat de décès. Comment la personne se retrouve à la mort. C'est ça qu'on va discuter ici. Cette personne n'est plus en vie. Cette personne, les médecins et tout, on dit que la personne ne sera plus, ne fait plus partie de ce monde vivant. Mais un constat, ça c'est assez triste. Lorsque vous quittez votre chambre, votre lit, et pour aller dans une morgue, comment est-ce qu'on traite les gens? Yannick Bamou. Merci beaucoup, madame, de m'avoir premièrement invité pour partager ensemble ces sujets. Le constat que nous faisons est trop triste, parce que si on essaie un peu de défiler ou de voir dans les différents cimetières les slogans qui est écrit avant que la personne soit enterrée, il passe d'abord par la morgue. Mais on écrit souvent « J'étais comme vous », comme on peut voir et remarquer à la cimetière de la Gombe. Mais qu'est-ce que nous voyons? Comment est-ce que ces techniciens mortuaires traitent de personnes dès qu'ils arrivent? En fonction de quoi on peut se permettre, par exemple, de jeter quelqu'un par terre et de mettre quelqu'un dans un endroit qui n'est pas peut-être dans un frigo, qui ne répond pas correctement aux normes techniques pour la conservation du corps. Mais peut-être parce que cette personne n'est plus en vie. Qu'est-ce que vous voulez? Il faudrait qu'on puisse vous entretenir, il faudrait qu'on fasse ceci. Madame, vous n'êtes plus mort, vous n'êtes plus en vie. Nous devons savoir ceci.
que la personne garde sa dignité jusqu'à ce qu'il soit enterré. Ah, donc vous pensez que les morts dans nos morgues perdent leur dignité? Je pense bien parce que c'est un constat général que les Quinois aujourd'hui sont en train de voir, sont en train, bien sûr, de partager. Tout le temps, ils sont en train de réclamer. Les morts dans nos morgues perdent leur dignité. Tout à l'heure, Madame Lakoulou va parler aussi, Mayele Mola. Mais suivons d'abord cet élément de Serge Ndouala. À mettre à ce propos parce que aujourd'hui, pratiquement les agents de morgue se comportent en commerçants. Il n'y a plus de dimension humaine. Quand vous vous trouvez devant eux, c'est l'argent d'abord. Vous êtes dans un malheur, au lieu qu'ils s'occupent de vous consoler même un peu, ils passent tout de suite à l'argent. Et s'il n'y a pas de l'argent, votre problème ou votre malheur est mis complètement de côté. Ça, c'est vraiment regrettable parce que nous perdons une des valeurs africaines importantes qui est quand même une certaine dignité face à la mort. Sélectionnez d'abord correctement les hommes et les former. Parce que ça demande beaucoup de psychologie. Lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille, il faut beaucoup de psychologie. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on prend n'importe qui, qu'on met là, il ne sait pas aborder les gens, il ne sait pas consoler les gens. Et il est là parce qu'il veut l'argent et puis c'est tout. C'est un phénomène qui est maintenant courant. Ce n'est pas qu'à Kinshasa, je viens de l'intérieur. J'étais à Lubumbashi, j'ai constaté que c'est exactement la même chose. On ne respecte plus du tout les morts. On le voit d'ailleurs dans la rue, parce que même les familles ne respectent plus les morts. La mort d'un abisso, ils ont ma camso, ils sont déplorables. Je ne sais pas si ça se passe seulement dans notre pays, mais on a constaté que de fois, tant besoin la situation moko ya deuil, pour la situation normale, il y a plein de complications. C'est plein de complications. De fois, beaucoup kuta bembe nabino, batiango na ba conditions moko za malamte. Suivi moko ya bien za la katia na ba morgue wana, c'est comme ce sont des morgues abandonnées, des morgues qui, je sais pas, qui ne servent vraiment pas, qui ne servent plus à aider la population, quoi. C'est pas s'il y a l'homme bako ça la ponatina ya ko mekana no ko bongisa makambo ya ba morgue. C'est vrai batwana bakufi bakei oui. Mais respect ya bibembe pepezal. Il faut okuta basi proposer ba bibembe susu ba jeter ndengwana, c'est pas bien protégé. Tam susu bonimbo il faut boluka quelque chose. Vous balandela bino likamna bino bien. Ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas bien. Il faut soigner makambo na ba mort et surtout ba responsable ko bongisa makambo wana ezalaka bien pour makambo ezalaka. Et là on a roloba pour na bato basala na ba morgue ya ba hôpital na biso vraiment eza regrettable parce que nazo mona on dirait na mort na biso bolingo ezate entre nous par rapport à quoi eza na moto muso ya na hôpital et bandi na ngo na bato ya ba sentinelle la morgue te et bandi na ba administrateur ya ba hôpital. Par exemple, neto yebi ezalaka na RDC. Moto mo baroza la pauvre. Aye na hôpital baye na peut-être eza réduquer. Ba moni ke eza réduquer. Ba ki ko réanimer moto wana na ba soins intensifs a kozonga na normal. Mais lokola za pauvre ba rozoye eza na ba terme mo ba roma kopesa na hôpital ko aider lui. On se comprendre veut dire ba zo moto wana longwa ake na morgue po moto ambongo aya. Ce qui peut être na morgue et que peut-être à reprendre. Au komona ke bato bakengela ka morgue ba robeta mutu wana nzete. Pona nini parce que soki mutu wana la moki kuna bimi, munganga o atindaki kuna ba kolongole musala. Pour ba préparer seulement pour d'abord il faut ko aider mutu nano ka ya malade après na simando ko singa mutu mbongo. Lakoulou Violette. On nous a même parlé du Kibota. Je l'avais oublié ce mot-là. Le Kibota. Quel commentaire vous avez par rapport à les manques que nous avons reçus? J'ai bien suivi quelques commentaires, mais sur ces plateaux, je ne peux pas accepter tout ce qu'on est en train de dire. Ah, mais dans les coulisses, dans le normal, vous savez que c'est vrai. Je ne peux pas accepter ça, c'est-à-dire il faut d'abord commencer à énumérer ici quels sont les signes qui orientent, par exemple, les signes qui clairement de l'imminence de la mort.
Peut-être on va citer ici quand quelqu'un se présente. Qu'est-ce qui prouve que cette personne est en train de partir? Il y a des signes. Nous avons des pertes de sensations, nous avons une réduction graduelle, nous avons un élargissement des sphincters, nous avons par exemple la cyanose de la peau, nous avons la pulsation qui est irrégulière, nous avons la respiration brillante, parfois la personne est suffoquée, ne sait pas parler, nous avons la chute progressive ou soudaine de la tension, nous avons la circulation sanguine insuffisante et l'oxygène qui ne sait plus circuler pour arriver jusqu'au niveau des cerveaux. Et le sang ne circule pas bien pour amener les matières nutritives jusqu'au niveau des cellules. Nous remarquons tout ça. Et après, vous faites appel au médecin. Madame Lakoulou, oui? s'il vous plaît, excusez-moi. Là, c'est comme si vous êtes en train de nous plonger dans de théories, ou soit le règle de procédure d'examination, soit d'analyse définitive de fin, alors même qu'il vient soit de connaître un arrêt cardiaque. Ça, c'est bien beau, tout ce que vous dites là. Mais il s'est fait remarquer dans notre société, ça c'est un fait de société, qu'il y a négligence de défunts qui sont déposés par leurs congénères. Cela pourquoi? Parce que les attitudes de ceux qui reçoivent ces défunts, ceux qui travaillent dans le morgue, sont, bon, de façon générale, il est de ces exceptions, oui, mais de façon générale aujourd'hui, ces attitudes ne sont plus agréables. Il faut que vous nous expliquiez beaucoup plus les choses en ces sens-là. Parlez-nous du vrai comportement que doit détenir un égoutier, que plutôt de tout ce principe-là que vous dégagez. Avant que l'égoutier reçoive le corps là, le corps vient d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est à partir de là que je vais peut-être vous expliquer. Non, il y a des examens qui se font. À partir de là, on fait même qu'est-ce qu'on appelle les CESIE, l'électrocardiogramme, pour voir est-ce qu'il y a encore des éléments vitaux dans le corps de la personne. Suite par exemple au greffe, qu'est-ce qu'on peut dire, des transplantations. Il y a quelqu'un qu'on peut transplanter, le greffe, un organe par exemple le rein, qui est indépendant. Qui est indépendant aux exercices de l'organisme. Madame Lakoulou, vous êtes sûre de retrouver... S'il vous plaît, à ce moment-là, il y a des examens qui confirment maintenant la personne n'est plus, donc, il est mort. On n'a plus besoin de valoriser cette personne, parce que si je suis bien, nous suivons tous ce que Maëlle et moi la venait de dire tantôt, ou soit c'est que la population congolaise a dit sur le micro, devant le micro de la radio-télé Groupe L'Avenir. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Et on nous a parlé du Kibota. Aujourd'hui, si vous mourrez, dans nos morgues, on vous tue encore 2 fois plus. Aujourd'hui, dans nos morgues, on ne sait pas bien entretenir les morts. On a parlé du commerce. Vous donnez de l'argent pour qu'on puisse s'occuper de votre mort. Tout ça. Je vais vous expliquer qu'à la morgue, il y a une caisse pour tout le monde. Il y a les tarifs pour tout le monde. Vous allez vérifier et vous payez à la caisse. C'est comme toute autre institution. Là, c'est bien organisé. Il y a les chefs des services de morgue, il y a son adjoint, il y a des différents bureaux, il y a des départements là-bas. Et tout le monde là-bas, ce sont des fonctionnaires. Est-ce qu'il n'y a pas insertion? Est-ce qu'il n'y a pas insertion de rançon dans cela? Est-ce qu'il n'y a pas insertion de rançon? Est-ce qu'il n'y a pas exagération? Est-ce qu'il n'y a pas exagération de la part des égoutiers quand ils reçoivent le défunt, quand ils veulent le soigner, quand ils veulent le libérer définitivement pour qu'il soit repris par le sien et aller être pleuré en deuil? Est-ce qu'il n'y a pas, pendant toutes ces étapes-là, des rançons qui sont insérées dans la procédure? Je vous dis qu'il n'y en a pas. Si vous avez peut-être des idées anciennes, je ne sais pas. Maintenant, par exemple, moi je parle de l'exemple. Il y a une nouvelle réglementation sûrement. C'est quelle morgue que il n'y a pas de douane. Parce que nous entendons parler des douanes, hein, n'est-ce pas? Oui. Comme l'on fait avec les biodis. Lorsque vous achetez votre carton d'un biodis, vous payez d'abord à la caisse et ensuite vous donnez l'argent de douane à cette personne qui va s'occuper de votre carton d'un biodis. Généralement, ça fait très mal. J'ai suivi madame. C'est assez classique ce qu'elle vient de dire tout à l'heure, mais je ne partage pas du tout ce point de vue parce que s'il s'agissait d'une caisse sociale, comme elle a évoqué là, répondant à tous les niveaux, à toutes les catégories de personnes qui arrivent là-bas, il y a certaines personnes qui ne devraient pas être enterrées dans une fosse commune, qui aujourd'hui on les retrouve en termes de tombes communes. Mais je pense bien sûr que lorsque nous arrivons, c'est un constat général que nous faisons dans nos morgues. Lorsque nous arrivons, premièrement, on va vous demander l'argent pour embaumer. Nous allons même plus loin, on paye encore l'argent pour le maquillage,
Parce que quand vous allez pour retirer votre corps, il doit arrive être soigné. des moments où on entretient un peu la figure et tout ça pour essayer un peu de présenter la personne d'une manière favorable. Mais quand nous payons tous ces frais-là, il arrive aussi des moments où vous voyez que de la même manière que la personne ou le corps de la victime était entré dans la morgue, qui ressort pratiquement le même. Il n'y a pas eu une appréciation, par exemple, dans la présentation dans le cercueil. Moi, je pense que le rôle assigné, même dans les techniciens mortuaires et tout ça, c'est aussi de sensibiliser la population. Dans d'autres pays, par exemple, lorsque vous arrivez, on essaie un peu de voir si la personne est morte, était décédée de quelle maladie, et par après, on essaie un peu de stimuler votre attention sur l'usage, par exemple, de cercueil, en vous donnant des précisions que vous n'allez pas vous approcher voilà. de votre cercueil. Bien et sûr. Protégez vos yeux avec des lunettes pour que vous ne soyez pas atteint de quoi? De la cécité. Malheureusement, par ce n'est exemple, pas ce qui est avec- fait. Nous allons bien sûr continuer avec vous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous parlons des attitudes des agents des morgues dans les hôpitaux. Et tout à l'heure, retrouvons-nous pour continuer. Des agents de morgue dans les morgues, disons. Mais il y a tout à l'heure, Yannick était en train de faire un témoignage. Une fois, vous avez été Oui, dans une morgue et personnellement. comment cela s'est passé? Personnellement, j'étais entré et j'aurais perdu un membre de ma famille. Mais c'était un peu horrible de voir ça, de voir des gestes qui étaient en train de s'appliquer là-bas, de voir même comment est-ce qu'on soulevait la personne. Hein. Quand on soulève la personne, on les laisse comme ça dans les vides et quand la personne tombe, on pose des fois la question à l'ingala. Bon, quand on fait entrer la personne, on ramène les habits, on ramène du coton au cas où peut-être la personne avait saigné, mais nous ce n'était pas le cas. On a remarqué que il fallait attendre encore un moment, faire remonter encore la personne en l'air et lui laisser et la personne était tombée. Bon, moi personnellement ça m'avait vraiment émotionné et je me demandais si pourquoi est-ce qu'on pouvait faire ça aux gens. C'était inhumain, il faut le C'était dire. vraiment inhumain. Madame Lakoulou, votre réaction par rapport... Oui, Non, savez- vous allez dire quoi? Cette personne n'aura pas mal. Elle est déjà décédée, morte. Tu as déjà dit ça, mais j'aimerais vous dire que, par exemple, la personne n'avait pas une bonne... Vous savez que quand il faut partir à une deuil là, il faut donner une bonne présentation à la personne. Peut-être il avait des jambes croisées, des bras croisés, Crispé et la tête par le froid. peut-être inclinée. C'est avec cette position-là qu'on l'a mis dans le froid. Maintenant, pour les jours de la sortie, on doit quand même les redresser. La personne, tirer un peu les membres. Mais une personne profane à côté, qui n'est pas habituée à voir cela, il trouve que non, on est en train de maltraiter le corps. Mais c'est un traitement Mais non, mais on inhumain maltraite- parce que, mais madame... on va maltraiter ce corps-là pour quelle raison? Pour avoir C'est quoi? très horrible. Et moi, je vais vous dire ici que les gens qui travaillent à la morgue, ce sont des gens qui sont formés. On ne ramasse pas n'importe qui. On ne ramasse pas n'importe qui. Vous êtes sûr du témoignage que vous faites, madame? Bien sûr. Vous êtes sûr? Mais, oh là là. Je vous dis qu'il faut maintenant une bonne présentation à ces corps-là. Il faut le respect. Je crois que tout le monde ne peut pas me contredire ici sur le plateau. Le respect aux morts. Vous croyez que ces gens-là qui travaillent à la morgue ne sont pas formés? C'est comme vous avez dit tout à l'heure qu'au cimetière, non, hier c'était moi, aujourd'hui c'est toi. C'est tout le monde qui passera, c'est la voie autorisée. Mais ces gens-là, la morgue, madame, ils sont incriminés, ils sont méchants, madame, ils sont en train de madame, taper. qu'est-ce que de vous dites maltraiter le alors? corps. Il faut maltraiter pour quelle Madame raison? Lakoulou, qu'est-ce que vous dites alors de toute cette déception encaissée par le commande mortel qui fréquente le morgue? Parce que c'est pas tout le monde qui fréquente le morgue, que ce soit ici en République démocratique du Congo ou ailleurs, parce qu'il est de ces personnes qui sont sensibles aux scènes qui se produisent dans le morgue, pas seulement ici, mais ici il a un constat que la mort comme la vie étant sacrée, elle devrait normalement être respectée. Et il n'y a pas un respect accordé aux morts, aux défunts. Mais je vous dis que au niveau de la morgue là-bas, il n'y a pas de saints qui sont en train de travailler pour vous présenter vos morts. Au cas contraire, prenez une décision, comme ça se fait dans le village, là où il n'y a pas de morgue. La personne meurt aujourd'hui, 24 heures après, on l'enterre. Qu'on Là, il n'y l'exhume aura pas de sans problème. soin. Sans soin, sans examen pour savoir, ou soit sans analyse pour savoir de quoi est-il mort. Et ou voilà, soit maintenant, si, vous confirmez qu'ici, sur c'était place, une... nous sommes en train de travailler, on fait des analyses, il y a des biopsies.
Ça dépend d'une famille à une autre. Ici, on respecte le mort. Ces gens-là, vraiment, il ne faut pas chercher à incriminer les gens qui travaillent à la mort. Ils travaillent comme il faut, ils font leur travail comme il faut, mais vous devez payer à la caisse. Ces gens doivent être rémunérés. Mais quand vous allez payer à la caisse, vous dites non, c'est une corruption, et les madés soient bana. Est-ce que c'est toutes les personnes qui vont verser le frais dans le caisse de morgue? C'est toutes les personnes qui vont dans le morgue qui versent obligatoirement de frais, ou soit c'est pas une perception directe. Ceux qui vont déposer le défunt remettent directement l'argent aux mains des égoutiers qui vont assurer la garde de défunt. C'est ce que voient les gens. C'est ce qu'ils disent aussi dans leur critique. Quand vous arrivez à la morgue, il y a une réception. Il y a une réception, vous présentez l'attestation des essais, signée par un médecin. Soit si c'est quelqu'un qui est décédé dans la communauté, par une autorité politico-administrative qui confirme, oui, la personne est morte dans tel quartier. On l'amène là-bas, il a la réception, et il y a des médecins qui sont à la morgue, qui doivent maintenant vérifier. Est-ce que c'est un vivant ou un mourant à la morgue? Ils sont là pour travailler. Quand on trouve que non, la personne ou les corps amenés à la morgue, il y a encore des paramètres vitaux que la personne doit encore rentrer au service de réanimation. On dit voilà, on a cherché des fois des moyens pour tuer la personne. C'est pas ça. Quand on amène la personne de la cité, ce ne sont pas les personnes censées vérifier de quoi la personne est morte. Ils n'ont pas vraiment d'expérience. Ils amènent la personne directement à la mort. Monsieur Yannick Bamoué, si vous pouvez dire brièvement 2 mots. Bon, personnellement, je mets l'accent sur le respect des morts. Comme je vous ai dit en avant-propos, avant ma présentation ici ou la profondeur de ces sujets, je vous ai dit que nous tous, nous sommes des humains et nous sommes appelés un jour à mourir, bien que la mort, nous ne le souhaitons pas. Mais il faudra que 2 personnes qui travaillent à la morgue puissent rendre un service avec beaucoup de souplesse, puissent rendre un service à la communauté et pourquoi pas au pays avec beaucoup de respect. Il y a certains comportements que tous ces gens adoptent à travers le mort qui choquent tout le temps les familles. Et ça fait toujours mal de voir des fois que vous ramenez un corps à la morgue mais qui sort décomposé. Et le lendemain, on est obligé directement d'aller enterrer pour éviter des fois des maladies et d'autres problèmes. Merci beaucoup à vous, Madame Lakoulou aussi, Monsieur Mayele. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, retrouvons-nous pour continuer dans Carrefour.